9 pays ont bénéficié d'un lot de 899 000 doses de vaccins pour prévenir le Mpox, un don fourni par les USA, l'Union européenne et le Canada. Les états généraux de la justice ne doivent pas être une histoire de forme mais de fond. Ces propos sont de Dadi Saleh, expert en questions politiques qui réagissait à la tenue des états généraux de la justice à Kinshasa. Merci de votre fidélité à la chaîne du repos. C'est l'heure de vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. 7 sur 10 Congolais sont insatisfaits de la manière dont la justice est distribuée et administrée en RDC. C'est la plainte du ministre d'État en charge de la justice à l'ouverture des états généraux dans ce secteur. Maître Constant Moutamba étalé les mots qui rongent l'appareil judiciaire, notamment les spoliations des maisons des particuliers et les arrestations arbitraires et autres. Nico Kassanda. Dans un discours plein d'assurance, de fermeté et d'intelligence, tenu à l'intention du magistrat suprême, le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, a constaté que 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la distribution de la justice en RDC. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Sept Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Maître Constant Moutamba a ensuite énuméré quelques mots qui caractérisent la justice congolaise. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Ces mots doivent être déracinés de la justice congolaise pour être véritablement celle qui élève une nation. Et pour le professeur Dadi Saleh, expert en questions politiques, ces états généraux de la justice ne doivent pas être une histoire de forme mais de fond et que les résultats qui en découleront doivent être d'ordre général. Cet analyste politique a été approché par Nico Kassanda. Ces assises auront le courage de toucher même la philosophie de la justice de notre pays. Cependant, elles ne doivent pas être constituées une histoire de forme, mais plutôt de fond pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ce que dit le professeur Dadi Saleh, expert sur les questions politiques, réagissant aux états généraux de la justice ouverts le mercredi par le chef de l'État. Personnellement, nous encourageons ces assises parce que, comme le président l'a dit, la justice est malade. Tout le monde le sait et qu'il faut effectivement une thérapie des chocs. Donc nous félicitons particulièrement le ministre d'État de la Justice pour cette initiative et pour que nous puissions être capables effectivement d'avoir des solutions pour cette question épineuse. Comme on dit, la justice élève une nation. Il faudra que ces assises soient des assises de taille pour que nous puissions arriver à avoir une justice congolaise pour les Congolais et par les Congolais. Je pense effectivement que ces assises vont avoir le courage de toucher même la philosophie de notre justice qui, selon moi, la philosophie de notre justice ne dépend pas un peu de nos ancêtres, de nos aïeux,
et un peu de nos villages, de notre culture. Si nous y arrivons, je pense que nous pouvons faire un travail de fond plutôt que faire un travail de forme où ce sont les individus par rapport à leur positionnement qui pensent que la justice devait être comme ils pensent. Mais je suis déjà sûr et certain par rapport un peu à toutes les propositions de loi du ministre d'État de la Justice et ce qu'il fait déjà sur le terrain, que ça sera possible. Il faudra que cette impulsion puisse faire en sorte que désormais nous puissions parler d'une justice qui élève une nation. Le professeur Dadi Saleh, qui prend part aux travaux de ces états généraux, reste très optimiste quant à l'application des recommandations qui seront assorties de ces assises. Et sur cette même lignée, plusieurs participants se sont exprimés à l'issue de l'ouverture de ces états généraux de la justice. Pour les uns, il était temps de faire l'état des lieux de la justice afin d'apporter des améliorations. Les autres, par contre, pensent qu'il faut découvrir d'abord à quel niveau cette justice est malade afin de la guérir. Suivez leurs propos au micro de Nico Kassanda. Je pense que c'est une bonne initiative qu'on ait organisé les états généraux de la justice, parce que tout le monde en parle, tout le monde décrit ce qui se passe. Les uns ont tort, les autres ont raison sûrement, mais moi je pense que c'est effectivement bon qu'on fasse un état des lieux pour que l'on sache comment apporter l'amélioration au service de la justice. Le thème, c'est pourquoi la justice est malade. Il faut qu'on découvre pourquoi elle est malade. Et je pense que nous tous, nous sommes concernés et on doit tous participer à sa guérison. C'est pour ça qu'on est là, pour la guérison de notre justice. C'est aujourd'hui un événement important parce que au moins toutes les couches de la population congolaise se retrouvent ici pour parler notamment du redressement de la justice en République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour pouvoir dépiécer et puis arriver à apporter, on va dire, la thérapie pour que la justice qui est malade soit guérie. Avec ce genre de diagnostic, nous pouvons que le saluer, l'encourager encore, le soutenir dans ce qu'il fait pour qu'il le fasse très bien. C'est pourquoi réunir tout ce monde, j'aurais voulu, si c'est moi, j'aurais voulu qu'on ne se limite pas dans les plénières. On aurait dû faire des ateliers. Effectivement, nous avons longuement attendu ce jour et nous ne pouvons que saluer l'initiative du chef de l'État par le truchement du ministre d'État de la Justice, parce qu'on ne peut pas continuer à avancer si on ne sait pas s'arrêter pour remuer et reposer les questions fondamentales, puisqu'ici il s'agit de la question clé même, c'est la question de la justice. Un pays sans justice est un pays injuste et la justice doit être juste. Pas de privilégiés, pas d'immunité, parce que si chacun fait ses lois, si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Et pour clore ce chapitre lié à la justice, parlons de la poursuite devant la haute cour militaire du procès qui oppose le ministère public aux 40 prévenus ayant tenté un complot contre le régime en place. La haute cour militaire qui a interrogé le prévenu Antoine Dello, colonel et ancien du Conseil national de sécurité, lui a reproché de prendre part à une réunion dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 dans un hôtel à Bandalungwa, cela en vue de préparer le coup d'État. Nico Kassanda encore une fois de plus. Mon général a regretté ma carte. Il fait partie du box des 40 prévenus du mouvement dénommé Collège des officiers de FARDC, poursuivi par le ministère public pour complot visant à détruire ou changer le régime constitutionnel et prendre ainsi le pouvoir par les armes. Le colonel Antoine Dello a comparu devant la haute cour militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. En croire l'organe accusateur, cet officier de FARDC et les autres co-prévenus à leur tête, le général Erickson Inyengele Bagati, avait pris part active à plusieurs réunions préparatives de ce coup d'État constitutionnel. À titre illustratif, a rappelé le président des séants aux prévenus qu'il a été aperçu tardivement dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 dans un hôtel de la place
dans la commune de Bandalungwa, lieu où le colonel Mismen avait choisi pour enregistrer son discours de pouvoir et ainsi déclarer la fin du régime Tshisekedi. Présentant ses moyens de défense devant la haute cour militaire, le prévenu colonel Antoine Delotieda, ancien du Conseil national de sécurité, qui dit être tuberculeux, a reconnu sa présence dans cet hôtel qu'il a toujours visité, mais pas dans le but de renverser le pouvoir, a-t-il soutenu. Mon général, je regrette d'entendre parler du complot. Je serais tout à fait d'accord si on me parlait du complot pour la tuberculose ou le sida. J'ai été arrêté à cet hôtel le 9 novembre 2023 à 1h47. J'ai trouvé un hébergement dans ces lieux d'accueil tout simplement parce que je devais me présenter à temps à Cabinda où je me rends souvent pour m'approvisionner en produits pharmaceutiques de la tuberculose. La dite cause a été renvoyée lundi 11 novembre 2024 prochain pour la poursuite de l'instruction. Autre titre, le gouvernement souminois veille à la surveillance des marchés de change et des biens et services au niveau de l'exécution de la dépense publique et de la mobilisation des recettes, cela pour la baisse des prix des denrées alimentaires en cette fin d'année 2024. Ces points ont fait l'objet de la réunion de conjoncture économique du mercredi 6 novembre présidée par la première ministre Judith Suminwa. Suivez plutôt les propos de Daniel Mukoko-Samba, VPM de l'économie nationale. Bien, la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi, elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché des changes, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable des dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. Le VPM de l'Intérieur a échangé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, Alison King, est venue réitérer la volonté du Royaume-Uni d'accompagner la RDC sur le plan sécuritaire et humanitaire qui est secoué dans la partie Est. C'était le mercredi 6 novembre dans son cabinet de travail. Regardez. En visite de prise de contact en RDC, Alison King, ambassadeur du Royaume-Uni, est venue réitérer la volonté de son pays pour accompagner la RDC sur le plan sécuritaire et humanitaire qui secoue sa partie Est avec les 7 millions de déplacés internes suite à la guerre d'agression par le Rwanda dont est victime le pays de Félix Tshisekedi sous un silence total de la communauté internationale. Donc c'était la première réunion avec le VPM, c'était aussi une question de voir ses priorités
comment est-ce que le Royaume-Uni peut accompagner la RDC, ce ministère, dans les responsabilités qui sont assez lourdes, mais aussi essentielles pour l'avenir du pays. Donc, je crois que nous avons plusieurs dossiers où on peut continuer à explorer les possibilités d'un accompagnement. Alison King a en outre encouragé les efforts du patron de la territoriale dans la gestion des conflits communautaires et interethniques pour garantir la cohésion des communautés en RDC. J'avais reçu une vision claire, aussi une idée plus précise des priorités du VPM et le gouvernement pour achever les objectifs, les missions du ministère. Ce premier contact, qui s'inscrit également dans le cadre du suivi consulaire, va privilégier la relation bilatérale croissante entre les deux pays en appuyant et soutenant les efforts de la décentralisation déjà entrepris dans un pays aussi vaste tel que la RDC. Autre chose, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, participe au programme électoral américain initié par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Aux côtés de sa délégation, il prend part à une mission d'observation organisée par les autorités américaines. Suivez les propos de Didi Manara Linga. Nous remercions sincèrement l'AIFES pour avoir invité la CENI RDC pour cet événement de la plus haute importance ici aux États-Unis. Nous remercions également le président Denis Kadima qui nous a désignés à la tête d'une délégation pour l'observation électorale ici. Les impressions sont très bonnes, d'autant plus que lorsque nous comparons les systèmes électoraux, ici, au niveau des États, donc dans ces pays, les États-Unis, le système électoral est fortement décentralisé. D'abord, la décentralisation concerne l'administration électorale, où chaque État est responsable des équipes qui animent les élections, qui gèrent les élections, mais également au niveau des scrutins. Le mode de scrutin n'est pas le même dans tous les États. Chaque État a ses propres règles pour gérer ses élections. Ça, c'est d'abord une très première chose. Une deuxième chose, c'est que nous avons remarqué que avec l'existence du fichier de la population, du registre de la population, les électeurs peuvent s'enregistrer même le jour du vote, ce qui n'est pas le cas chez nous en RDC, où nous devons absolument passer par l'enrôlement des électeurs qui coûte énormément cher pour le pays. Mais ici, avec l'existence du fichier électoral, c'est très facile. Chaque électeur a des possibilités vraiment de se faire enrôler même le jour même du vote. Comme aujourd'hui, par exemple, nous venons dans l'État de Virginie, nous avons remarqué qu'il y a des électeurs qui sont venus s'enregistrer le jour même. Et même lorsque nous étions dans un bureau de vote ici à Washington DC, il y a aussi des électeurs qui se sont fait enrôler le jour même du vote. Nous avons également remarqué que il n'y a pas d'engouement, tout est serein, tout est calme, tout est apaisé, parce que il y a des engorgements de lignes, de fils. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a échangé le mercredi avec le groupe industriel Angel. Il était question de discuter sur les possibilités à tripler le recyclage des déchets plastiques à Kinshasa. Emeline Kambidzo nous fait le point. Daniel Bumba, premier citoyen de la ville de Kinshasa, se veut très déterminé à concrétiser son projet Kinezobonga. Dans cette optique, le locataire de l'hôtel de ville s'est engagé à donner de moyens nécessaires au groupe industriel Angel, pouvant tripler la quantité de déchets plastiques à recycler. Objectif, revêtir Kinshasa de sa plus belle robe, tout en promouvant la transformation des déchets plastiques, ainsi encourager l'économie circulaire. Faire d'une pierre deux coups. Le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Et il compte visiter notre usine de recyclage de bouteilles plastiques PET déjà ce week-end. L'appui du gouverneur permettra au groupe industriel Angel de construire une autre chaîne pouvant tripler la quantité de déchets à recycler, soit passer de 1000 à 3000 tonnes par mois. Si tout va bien avec l'appui
du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il vient de nous promettre un accompagnement. Dans les mois, dans les années à venir, nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois. En plus, cela veut dire nous allons passer de 1000 tonnes le mois à 3000. Vous comprenez, débarrasser la ville de Kinshasa de tout un tas de déchets comme ça, c'est une très bonne chose. La ville sera très propre. Voilà pourquoi nous sommes complètement engagés pour permettre à la ville de pouvoir faire ce job. Ainsi convenu, les Kinois devront donc s'aligner à cette vision du gouverneur pour lui permettre de concrétiser son fardeau pour Kinshasa. D'une province à une autre, le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental a réuni l'Assemblée provinciale, les autorités scolaires du Kasaï oriental 1 et les coordonnateurs des écoles. C'était pour passer en revue la situation des écoles démolies au quartier de la Plaine. L'on peut dire que de cette réunion sont sorties des solutions idoines pour les dites écoles. Emine Kamvidi revient. Outre la délégation de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et les coordonnateurs de ces écoles démolies, le banc syndical avait également pris part à la réunion qu'a convoquée le vice-gouverneur du Kasaï oriental. Augustin Kayemba a voulu s'imprégner de la situation et trouver des solutions idoines, de sorte que ses enfants recouvrent le chemin de l'école. Il a promis que la question sera débattue au Conseil des ministres. En attendant, les élèves de ces écoles doivent être inscrits sans aucune condition. Le gouvernement provincial s'est engagé à accompagner ces écoles pour permettre une bonne éducation. Rappelons que 24 heures avant, la députée provinciale Eugénie Chilanda était allée voir le vice-gouverneur pour lui soumettre la situation de ses élèves qui restent encore à la maison jusqu'à ces jours. Santé, je l'ai annoncé au sommaire, 9 pays sont bénéficiaires d'un lot de 899 000 doses de vaccins pour prévenir le Mpox, un don fourni par les USA, l'Union européenne et le Canada. La RDC étant épicentre de la dite maladie, recevra la majorité de doses. Suivez les détails dans cet élément signé Amine Kambidio. Les chiffres de l'Organisation mondiale internationale montrent que la RDC, épicentre de la variole du singe, compte 80% des cas confirmés sur toute l'Afrique. Ainsi, il est rationnel de lui offrir la majorité des vaccins pour lutter contre la hausse en incidence du Mpox. Outre la RDC, 8 autres pays bénéficieront de dons des vaccins. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Rwanda, l'Ouganda, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et la République centrafricaine. Hormis les vaccins, cette campagne inclut aussi le dépistage, le soin clinique et la prévention. Elle va procéder premièrement à des mécanismes visant à stopper les épidémies en ciblant la population à risque élevé et protéger davantage des personnes à mesure que des doses supplémentaires seront disponibilisées. Elle va chuter en bâtissant une immunité de population contre les épidémies prochaines. 1,4 million de personnes sont donc concernées par la vaccination d'ici 2024, prioritairement le corps médical et les contacts de cas confirmés. En dehors de nos frontières, pour terminer, les Émirats arabes unis et la Roumanie ont accueilli 231 patients et gardes malades évacués de Gaza pour des raisons médicales. Parmi eux se trouvent des personnes souffrant de traumatismes et les blessés graves. Suivez. Le point de contrôle de Kerem Shalom a servi de passage aux patients évacués de Gaza. Ces derniers, sous la supervision des Émirats arabes unis, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé, ont été conduits vers l'aéroport de Ramon. Parmi les patients, Isra Al-Halabi, dont une jambe déjà amputée. Abdelmonem a été touché par des éclats d'obus à la jambe droite, ce qui a entraîné son amputation. Son état de santé est préoccupant et il souffre de brûlures au 3e degré sur le corps, le dos et les jambes. Toutes les 48 heures, il est soigné pour changer les pansements sur les plaies et les brûlures de son corps. Sa jambe amputée présente également un pourcentage élevé de brûlures au 3e degré. Grâce à Dieu, il va pouvoir être pris en charge. Le représentant de l'OMS a tenu à souligner la quintessence de cette évacuation. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'évacuation médicale de 228 personnes, dont 88 patients dans un état critique. 82 d'entre eux partiront aux Émirats arabes unis avec leurs compagnons et leurs proches. Et 6 patients très gravement atteints iront en Roumanie.
Il s'agit de patients souffrant de traumatismes, mais aussi de maladies chroniques. Nous évacuons également de nombreux patients atteints de cancer. Encore à l'Organisation mondiale de la santé, entre 12 000 et 14 000 victimes nécessitent une évacuation urgente pour des traitements appropriés au vu de leurs états. Ce journal est terminé. En voici le rappel des grandes lignes. 9 pays ont bénéficié d'un lot de 899 000 doses de vaccins pour prévenir le Mpox. USA, l'Union européenne et le Canada. Les états généraux de la justice ne doivent pas être une histoire de forme mais de fond. Ces propos sont de Dadi Saleh, expert en questions politiques qui réagissait à la tenue des états généraux de la justice à Kinshasa. C'est la fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.